Faire des erreurs lorsqu'on est entrepreneur, c'est normal. J'ai même envie de te dire que c'est obligatoire. Les erreurs, ça te permet d'apprendre, ça te permet de progresser et surtout, ça te permet de tester tes limites. Ceci dit, si tu peux prendre quelques raccourcis, c'est bien aussi. Alors dans cette vidéo, je te partage mon expérience pour d'éviter 10 erreurs courantes et parfois même contre-intuitives chez les entrepreneurs. A tout de suite. Bienvenue au laboratoire du web, pas une minute à perdre, on commence tout de suite avec la première erreur. Première erreur, te complexifier la vie avec des systèmes marketing complexes, comme des tunnels de vente avec un lead magnet, un produit pas cher, des order bumps, des upsells, des downsells, des cross-sells, de la publicité avec plusieurs variantes de photos, de textes, d'audience, du retargeting et tout ce genre de choses qui sont censées t'apporter des clients en automatique. Seulement ne t'y trompe pas, ce n'est pas de la magie. Première chose, c'est très long à mettre en place techniquement, surtout si tu n'y connais rien, et déléguer, ça te coûtera cher sans aucun résultat garanti. Deuxième chose, il faut passer un temps monstre à étudier la meilleure stratégie, le tout sans aucun fondement. Tout n'est que spéculation. Troisième chose, ça te demande beaucoup de tests pour trouver ce qui fonctionne bien et forcément un très gros budget. Quatrième chose, il te faut de l'expérience pour pas te planter et dilapider ton temps et ton argent. En bref, je ne te le recommande pas. Sauf si tu tournes déjà très bien, que tu connais ton audience sur le bout des doigts et que tu as un budget confortable à investir sans avoir à faire all-in et hypothéquer ta maison en location. Le proprio risque de ne pas être content d'ailleurs. A l'inverse, je te recommande plutôt de commencer avec un système le plus minimaliste possible et de l'étoffer au fil des mois et des années en fonction de tes résultats concrets, sans avoir à te baser sur de la pure théorie qui n'est pas fiable. Deuxième erreur à ne pas commettre et que je vois chez une majorité des prestataires. Tirer tes prix vers le bas pour satisfaire plus facilement les clients potentiels. C'est le meilleur moyen d'attirer les mauvais clients. Et quand je dis mauvais, je ne parle pas de mauvaises personnes, mais simplement de gens qui n'ont pas conscience de la valeur que tu leur apportes. Si ça ne suffit pas à te convaincre, voici un autre argument. À ce jeu-là, tu auras toujours meilleur que toi, comme des prestataires offshore ou alors des entreprises bien ancrées avec un modèle économique très malin. Dans certains domaines d'ailleurs, comme dans la création de sites web, les meilleurs tarifs du marché, c'est 0 €. Peux-tu vraiment rivaliser? Alors oui, ce n'est pas toujours simple d'assumer des tarifs chers, mais il existe quand même pas mal de méthodes pour apprendre à te valoriser. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais n'hésite pas à continuer ta découverte de l'univers du laboratoire du web. En évitant cette erreur, ça va te pousser à ne pas commettre la troisième que l'on voit tout de suite. Troisième erreur, dire oui à tous les potentiels clients qui se présentent à toi. Celle-ci est assez contre-intuitive parce que quand on cherche à avoir plus de clients, on se dit que c'est pas le moment pour faire sa star et refuser certains contrats. Sauf que c'est justement tout le contraire. Ton objectif, ce n'est pas d'avoir plus de clients, mais d'avoir de meilleurs clients. C'est ça ta priorité. Un mauvais client, je te le rappelle, celui qui n'accorde pas assez de valeur à ce que tu fais, t'empêche de bien avancer. Il te pompe une grande majorité de ton temps parce qu'il est souvent à l'origine d'échanges interminables et de négociations en tout genre. En bref, il est chiant et tu as autre chose à faire. Apprends à dire non pour te concentrer sur les clients qui comprennent la valeur que tu apportes. Quatrième erreur, viser trop large en cherchant à plaire à tout le monde. La raison est toute simple, si tu vises très large, ton discours ne sera pas impactant. Il est plus facile de viser les femmes de 30-35 ans qui ont eu 2 enfants et veulent retrouver leur poids de jeune fille que de viser toutes les personnes qui aimeraient retrouver la forme. Dans le premier cas, tu vas pouvoir jouer sur des leviers émotionnels beaucoup plus forts que sur le second cas où ton discours restera assez vague. Cinquième erreur, tout miser sur une seule source ou une seule stratégie. Sur le court terme, tu n'as pas vraiment le choix. Comme on l'a vu, l'erreur numéro 1, tu dois avoir un système le plus minimaliste possible. Tu dois avoir un système le plus minimaliste possible pour te lancer dans de bonnes conditions. Mais tu dois aussi rapidement chercher à diversifier les sources et stratégies. Le jour où ta source de clients ne fonctionne plus aussi bien, tu dois avoir d'autres cordes à ton arc. Même chose pour ta stratégie d'acquisition client.
tu ne peux pas tout miser sur une seule. Mon conseil, mettre en place une stratégie court terme et une autre plus moyen-long terme, et avec 2 canaux différents. Avec ça, tu limiteras les risques. On continue avec une 6e erreur, très contre-intuitive au premier abord. Concentrer en priorité tes efforts sur ton produit ou ton service. Que je sois clair dès le début, oui, tu dois faire en sorte d'avoir un bon produit ou service, mais ta priorité absolue, c'est d'être à l'écoute de tes prospects et clients. Si tu construis un produit ou service de manière auto-centrée en restant dans ta grotte, puis que tu l'annonces fièrement comme une révolution, ça fera un flop. Ton produit ou service est construit en fonction des attentes de ton audience. Ton job, c'est de les écouter pour proposer le meilleur pour eux. En résumé, tu dois leur donner ce qu'ils veulent et non pas ce que tu penses qu'ils doivent vouloir. Je te laisse un instant pour réfléchir. D'ailleurs, une 7e erreur trop courante, chercher à faire mieux que tes concurrents. Qu'on soit clair, connaître tes concurrents, c'est important. Jeter ponctuellement un œil sur ce qu'ils font, c'est toujours intéressant. Mais le reste du temps, ton objectif n'est pas de faire mieux qu'eux pour les écraser. Même raison que l'erreur précédente. Ton objectif est de donner le meilleur pour ton client. C'est pour lui que tu dois faire mieux, pas pour battre tes concurrents. Tu dois chercher à apporter plus de valeur à tes clients sans lancer une guerre d'ego. C'est comme chercher à maigrir en regardant la balance. Ça sert à rien. Regarde plutôt ce qu'il y a dans ton assiette. La 8e erreur est assez fréquente aussi. Te perdre sur des détails techniques. Une ligne de ton site web mal traduite, ton logo qui est trop petit de 20 pixels, ta page de présentation de produit qui n'est pas assez belle, etc. Lorsque tu es entrepreneur, tu peux vite passer un temps monstrueux sur des choses qui ne sont pas indispensables. Qu'on soit bien d'accord, je ne te dis pas de faire n'importe quoi et de tout faire à l'arrache. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer en priorité sur ce qui est important, à savoir tes clients, ton offre, ton système de prospection, ta stratégie de contenu, bref, tout ce qui a directement un impact sur ton activité. Dépenser ton énergie pendant plusieurs semaines pour refaire ton site internet, parce qu'il ne te plaît pas, alors que tu as 20 visites par mois et que personne ne te contacte par là, c'est con. Tu le feras dans un 2e temps, mais pour l'instant, concentre-toi sur l'essentiel. Une 9e erreur, plutôt orientée mindset. Chercher les problèmes à l'extérieur. La majorité de tes problèmes sont à l'intérieur de toi. Ils te concernent toi et seulement toi, quasi à chaque fois. Parce que c'est toi l'entrepreneur, c'est toi qui es au contrôle et c'est toi qui décides de tes réactions. Exemple, été 2020, j'ai voulu faire déléguer la post-production de toutes mes interviews. En gros, j'ai demandé à mon assistante de choc de gérer une équipe offshore pour créer des process et pour les faire correctement. Et il y a eu pas mal de soucis et j'ai dépensé beaucoup d'argent pendant 2 mois pour un truc qui n'était pas si important que ça. J'ai dépensé de l'argent pour payer mon assistante qui passait une majorité de son temps à gérer l'équipe offshore, au lieu de faire des choses qui étaient beaucoup plus lucratives pour le laboratoire du web. La faute à qui? À moi seul. C'est moi qui ai décidé de faire comme ça. C'est moi qui ai décidé de prioriser ces choses-là et c'est moi qui ai aiguillé mon assistante sur ces tâches-là. Pour la fin de l'histoire d'ailleurs, on a réglé le problème en faisant appel à des prestataires en France qui avaient une grande autonomie. Alors il faut que tu aies le réflexe de chercher la solution à l'intérieur de toi au lieu de rejeter la faute sur un élément ou un événement ou même une personne extérieure. Pour terminer, une 10e erreur très courante et assez contre-intuitive encore une fois, chercher à vendre ton produit ou ton service. Ton job, même si ça ne te paraît pas évident, ce n'est pas de vendre, mais c'est d'aider. Tu dois aider ton prospect à mieux comprendre son problème et trouver les bonnes solutions qui s'offrent à lui. Tu dois aider ton client à résoudre ses problèmes. Pour ça, tu ne dois donc pas chercher à vendre, mais plutôt à comprendre ce que veut ton prospect et ton client. Tu dois lui prouver que tu connais la solution et tu dois lui démontrer que ton produit ou ton service peut l'aider à résoudre ça. Et si ce n'est pas le cas, tu dois être capable de lui dire non, comme on l'a vu avant. Voilà, on arrive au bout de ces 10 erreurs. Si tu veux aller plus loin dans l'univers du laboratoire du web, je te propose 2 solutions. Tu peux aller vadrouiller dans la description de cette vidéo pour profiter de quelques ressources que j'ai créées pour toi.
Ou alors tu peux continuer de naviguer et de t'amuser sur YouTube, sur la chaîne du Laboratoire du Web et consulter de nouvelles vidéos. Comme par exemple celle sur une autre erreur que font les prestataires, à savoir de vendre son heure. Je te mets le lien quelque part ici. Ciao!